Bonjour et bienvenue dans le journal de la formation et de l'enseignement supérieur. Nous sommes au salon Learning Technology à la rencontre de tous ceux qui innovent dans le secteur de la formation. Cette fois-ci, nous allons prendre un petit peu de recul parce que notre invité est Patrice Guézou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Centre Info, un service public d'information sur la formation. Comment définiriez-vous aujourd'hui Centre Info ? Écoutez, depuis les années 70, un certain nombre de réformes sont venues structurer le système de formation professionnelle. Donc on a un système de formation particulièrement complexe, particulièrement riche et qui de fait nécessite un traducteur, une pédagogie qui s'adresse à l'ensemble des acteurs qui fabriquent des dispositifs de développement de compétences. C'est ça la motivation et la raison de la présence 40 ans plus tard de Centre Info. Et vous êtes là pour accompagner tous les acteurs, tous les professionnels du secteur sur toutes ces questions. Si vous voulez avoir des informations, vous pouvez aller sur le site internet centre-info.fr. Mais vous êtes là sur le salon, on voit plein d'innovations, on est dans le digital. Aujourd'hui, on peut dire que le digital a révolutionné tout le secteur de la formation et c'est une révolution pour les apprenants. Oui, bien sûr. Tout d'abord, il faut saluer la présence de tous ces acteurs qui démontrent la vitalité de la formation et du secteur des EdTech en France. C'est un très bon signal. C'est un très bon signal, évidemment, dans le cadre de notre environnement français, mais aussi un très bon signal du point de vue de notre capacité à pouvoir exporter et à pouvoir accompagner, que ce soit des entreprises ou nos propres établissements d'enseignement, que ce soit des enseignements, on va dire, secondaires ou d'enseignement supérieur, de pouvoir les accompagner dans leur internationalisation. On voit bien que la période que venons de traverser a effectivement modifié assez considérablement et substantiellement la manière dont nous interagissons avec les apprenants, nous interagissons avec nos différents publics, qu'il s'agisse de la formation professionnelle ou qu'il s'agisse de l'enseignement supérieur ou de l'environnement éducatif. Au regard de quoi, on le constate en traversant les allées, la diversité des solutions, des propositions, on va dire, est quasi infinie. Nous aspirons à ce qu'elles se développent. Et pour nous, Centre Info, c'est une occasion de donner à voir à la fois les initiatives et de faciliter aussi ce qu'on pourrait appeler une fertilisation croisée avec des acteurs qui peut-être n'ont pas fait cette mutation, n'ont pas forcément intégré l'ensemble des technologies et qui vont leur permettre aussi de démultiplier leur action et leur impact en matière de développement de compétences et d'accès à des nouveaux publics. Mais on dit révolution, mais cette révolution digitale implique des défis. Quels sont les enjeux majeurs dans les années qui viennent sur lesquels les apprenants et les professionnels et les écoles, les formateurs auxquels ils doivent faire face ? Oui, écoutez, on a cherché à faire en sorte de montrer précisément que si le numérique modifiait assez substantiellement les pratiques, pour autant ça nous finalement nous amenait à devoir nous poser des questions qui sont des questions qu'on se posait déjà assez traditionnellement. C'est-à-dire, finalement, quel est l'impact de l'activité ou de l'action que nous engageons ? C'est un sujet essentiel, c'est dans notre jargon pédagogue, on va dire que c'est de l'ingénierie de professionnalisation. Quel est l'environnement dans lequel nous allons chercher à situer ces apprentissages pour les ancrer ? Dans notre jargon, on appelle ça de l'ingénierie de formation, on cherche à développer des capacités. Et puis enfin, quelle est la diversité des dispositifs pédagogiques, numériques ou pas, en interface, en alternance, etc., qui vont faire en sorte que, eh bien, on va utiliser la gamme des dispositifs pédagogiques pour saisir l'attention de monsieur ou madame qui vient dans notre centre de formation ou il vient sur notre plateforme. Eh bien, ces trois enjeux-là, ces trois enjeux qui étaient des enjeux qui étaient déjà prégnants dans les secteurs de la formation, ils sont à renouveler, ils sont à re-questionner, mais ils sont toujours présents avec cette révolution numérique. Ça implique une veille et une formation permanente de tous sur ces questions-là. Eh bien, c'est vous qui le dites et je vous en remercie parce qu'effectivement, je crois que c'est un enjeu majeur. La qualification des acteurs de la formation afin de faire face à l'ensemble de ces enjeux est un sujet essentiel et il n'y a aucune raison que le cordonnier soit le plus mal chaussé. Une dernière question. Centre Info, en tant que structure, se lance également dans cet univers. Vous lancez dans le métaverse ? Nous souhaitons être présents
présents là où nos clients sont, là où les participants sont, là où se discutent et se construisent les solutions de développement de compétences. Nous avons la conviction que le métaverse sera une de ces solutions demain, qu'elle est déjà en train de faire sa démonstration, qu'elle a effectivement eu une première, on va dire, histoire, que là on est dans une sorte, non pas de réplication, mais d'accélération. Et c'est pour ça que plutôt que d'être en observateur, nous avons souhaité être impliqués et aux côtés d'acteurs qui vont créer ces solutions. Monsieur Guizou, merci. C'est moi qui vous remercie. Et si vous voulez en savoir plus, je vous rappelle le site internet de Centre Info, centre-info.fr, et on se dit à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.